Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission à votre écoute. Ravi de vous accompagner et de vous guider jusqu'à 17h. Alors vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Parfois il est difficile d'avoir cette faculté de distinguer, de séparer, de reconnaître les choses avec justesse et clairvoyance. C'est ce qu'on appelle le discernement. Il s'agit d'un effort des sens ou de l'esprit pour apprécier la valeur, la vérité, la moralité d'une situation, d'un fait ou d'une personne. Le discernement est proche de l'intuition, mais aussi du jugement et de la distinction. Le discernement nous demande de mettre à part, de séparer des choses ou des idées de personnes toutes confondues, mais de faire preuve de clairvoyance. Cette émission donne aussi le droit au discernement, avec la capacité à distinguer ce qui est bien pour vous de ce qui est vrai, de ce qui est mal ou faux. Et vous pouvez aussi partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube. Aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de donner la parole à Marjorie, je reprends un post sur le groupe à votre écoute et notamment sur le sujet de l'émission de hier. D'ailleurs, vous avez été nombreux à réagir sur les signes du destin et les synchronicités. Je pense qu'on refera une émission prochainement sur ce sujet-là. Et ce message est de Daniel. Il nous dit, depuis plus de 10 ans, certains jours, je peux voir plusieurs heures miroirs, comme par exemple 11h11, 17h17 ou 22h22, ou voir plusieurs plaques numérologiques un nombre triple comme 111, 444 ou 777. Alors, je dirais, Daniel, que ce n'est pas forcément de la synchronicité, mais ce sont plus des signes peut-être justement pour vous rappeler que vous devez faire face à certaines situations, ou peut-être tout simplement aussi d'un message que vous devez recevoir. Et on abordera aussi le sujet des heures miroirs lors d'une autre émission. Allez, n'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe à votre écoute depuis Facebook. Et à présent, la parole est à Marjorie. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Marjorie, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous-même, vous faites preuve de discernement ? Alors écoutez, je pense que c'est une question assez difficile. De l'intuition, je pense en avoir. Oui. Si on peut rapprocher ça de l'intuition, je pense que oui, mais c'est peut-être pas forcément évident de toujours partager. C'est pas évident parce que effectivement, on peut y mettre face au discernement, on peut y mettre des émotions, on peut y mettre parfois un jugement assez difficile et se laisser emporter par une attitude ou un comportement qui nous éloigne de cette notion de discernement. Donc, je crois que on l'a tous à un moment donné, mais face à des situations, ça peut être difficile d'appliquer ce discernement. Mais le principal, c'est d'essayer de faire le mieux que possible dans ce sens-là, non ? Tout à fait. À garder quelque part dans la tête. Exactement. Marjorie, vous avez 36 ans. Vous êtes barmaid. Oui. Alors, pas tout à fait. Ah, dites-moi. Pas du tout, pas tout à fait barmaid, non, je travaille dans le secteur, dans l'alimentaire. Ah d'accord, ok, bon, parfait. C'est un peu différent, effectivement. Et vous êtes donc déjà passé à l'antenne de Sud Radio il y a quelques temps. Oui. Oui, il y a un an approximativement, oui, tout à fait. Voilà. Et à cette période-là, vous sortiez d'une relation de 11 ans avec votre compagnon et vous étiez un peu dans une difficulté avec un homme que vous aviez rencontré auparavant. Vous étiez face à un choix ou à une prise de décision, il y avait quelque chose dans ce sens-là, d'accord ? On va rentrer peut-être trop dans le détail de ce qui était avant. J'ai eu
J'avais rencontré plusieurs personnes et bon, depuis rien n'a été concrétisé. Vous aviez prévu donc une rencontre en avril, donc il y a eu effectivement des rencontres. Maintenant, depuis, je suis toujours célibataire. Je fais toujours des rencontres par-ci par-là, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de concret. Je suis dans une espèce de boucle où j'attends un petit peu un renouveau. Je suis dans une forme de passivité, de lassitude, et je me demandais si j'allais prochainement retrouver un peu de dynamisme et de nouveauté, quoi. D'accord. Lors de votre dernier passage, donc je vous avais dit que vous alliez rencontrer quelqu'un à cette période d'avril. Ça a été une période où effectivement il y a eu des rencontres. Vous avez fait ces rencontres-là. Et pour quelles raisons ça n'a pas pu fonctionner ou ça n'a pas duré? On n'avait pas les mêmes attentes. Quelqu'un qui s'attachait beaucoup trop, et moi j'avais déjà des signaux d'alerte, on va dire, sur son comportement. Donc je pense que lui poussait, moi je reculais, donc ça s'est terminé. Et ensuite, sur les autres relations qu'il y a eu après, c'était souvent la distance qui expliquait des ruptures, puisque finalement c'était compliqué. C'est des relations à 2 heures à peu près à chaque fois. Et sinon, quand c'est plus proche, c'est simplement que ça colle pas, et je préfère rester seule qu'être mal accompagnée, on va dire. Donc j'attends vraiment. Je suis assez difficile, on va dire, entre guillemets. Je vais vous poser une question, Marjorie. Est-ce que vous croyez en l'amour aujourd'hui, en une histoire forte qui puisse vous accompagner dans votre quotidien? Alors oui, c'est bien mon problème, c'est que j'y crois. J'y crois, et oui, j'y crois. Mais vous poussez vos exigences assez loin, non? C'est ça? En fait, je pense savoir ce qui me correspond, et tant que ça me correspond pas, ça ne se concrétise pas, on va dire. Ça va pas plus loin. D'accord. Alors, votre questionnement, c'est de savoir aujourd'hui si vous allez faire une rencontre, et bien sûr une rencontre durable dans le temps. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Pour moi, donc, c'est étrange parce que je sens chez vous, vous allez avoir effectivement cette possibilité, cette capacité à rencontrer à nouveau une personne qui va vous porter et qui va vous amener vers la possibilité de construire. Mais cette personne viendra au moment où vous êtes dans un changement professionnel. Alors, je ne sais pas si c'est un lien direct à ce changement-là ou si c'est tout simplement lié à une période. Mais est-ce que dans un premier temps, vous songez à avoir un changement professionnel ou à vous envisagez quelque chose à ce niveau-là? Alors oui, j'ai l'impression de me poser pas mal de questions en ce moment. En même temps, j'ai beaucoup d'incertitudes sur mon avenir professionnel. Je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre, donc je suis dans un questionnement, mais dans un stade vraiment très ça n'a pas du tout abouti, quoi. D'accord. Alors c'est pour ça, je pense que vous êtes dans cette phase de réflexion, et le questionnement que vous pouvez avoir sur concernant votre future rencontre et sur l'équilibre affectif, eh bien viendra au moment où vous serez aussi dans ce changement professionnel. Je crois que tout va se mettre en place au même moment, vous voyez. Et il ne faut pas avoir de crainte ou de peur sur votre réalisation future, mais je vous sens donner plus une priorité, ou en tous les cas donner plus l'accent à ce changement professionnel, et par la suite viendra cette jolie rencontre. Alors, ça ne veut pas dire pour autant aussi que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un avant, hein. Vous pouvez très bien faire une rencontre, mais comme vous avez pu la faire auparavant, d'essayer, de tenter, et puis après vous vous apercevez avec le temps que ce n'est pas la bonne personne. Mais en ce qui vous concerne, il semblerait malgré tout que sur les 6 premiers mois de l'année 2024, vous êtes dans cette phase de transformation, dans cette phase de mutation, de changement, d'opportunités aussi qui se présentent à vous, et vous verrez que à partir de là, les choses vont se décider, et sans que vous ayez un contrôle sur tout. Et je vous sens vous laisser guider par la vie, par ce qu'on va vous apporter, par ce qu'on va vous donner. Pourquoi? Parce que vous allez avoir confiance sur ce qui risque de se passer, et surtout par rapport à la rencontre de cette personne où elle-même va vous donner plutôt confiance. Ça sera quelqu'un de séparé, ce sera quelqu'un qui aura peut-être encore des enfants peut-être en bas âge, ou en tous les cas à charge, mais pour moi ça ne donnera pas de difficulté à se réaliser ensemble et à pouvoir vivre une jolie histoire. D'accord. Donc d'abord un changement professionnel qui serait sous-jacent à tout ça. Exactement Marjorie. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Oui, très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous, Marjorie. Merci.
Et si vous aussi vous souhaitez témoigner ou vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec notre prochaine auditrice, Valérie, et on en parlera dans quelques instants sur son sujet et sur la question qu'elle souhaite poser. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Le Discernement. Alors, vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si vous souhaitez aussi réagir au témoignage de nos auditeurs, faites-le savoir en postant vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Alors, le saviez-vous que l'âge des 13 ans est l'âge du discernement, c'est l'âge auquel l'enfant est capable de distinguer le bien du mal et donc d'être tenu pour responsable de ses propres actes. Et si à présent, on écoutait Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous et bienvenue sur Sud Radio Valérie. Alors, je vais vous poser cette question du jour. Est-ce que vous-même vous faites preuve de discernement? Est-ce que vous y arrivez un petit peu? Dans la majorité des cas, oui. D'accord. Je vais dire que oui. J'analyse la situation souvent avant d'agir. Mais en amour, par contre, Plus difficile. j'ai souvent agi et réfléchi après. D'accord. Alors c'est vrai que vous y arrivez beaucoup plus facilement sur des problèmes extérieurs à vous et donc c'est pour ça que vous êtes plus dans une aptitude à être dans cette notion de discernement, alors que quand il s'agit de nos émotions, de notre vie sentimentale, alors on peut l'avoir, mais il faut avoir un peu de recul et un peu de distance par rapport à certaines épreuves et certaines attitudes, je pense aussi. Tout à fait. J'ai réfléchi, j'ai agi, j'ai réfléchi après et ça a eu des conséquences quand même assez lourdes pour moi-même et pour l'autre. Exactement. Alors Valérie, vous avez 54 ans, vous habitez Montpellier, vous exercez quel métier dans la vie ? Je suis puéricultrice. D'accord. Alors, vous ne savez plus où vous en êtes un peu, car vous avez fait la rencontre d'un homme et votre ex-mari vous relance. En fait, j'ai une relation depuis 11 ans avec une personne que j'ai retrouvée. Oui. J'ai une relation avec lui depuis 11 ans. Oui. J'ai divorcé depuis 9 ans. Oui. Avec mon mari parce qu'en fait j'ai pas voulu cacher tout ça, je suis honnête, je suis franche et donc j'ai pas voulu avoir une relation Alors vous avez une relation extra-conjugale, hein, j'imagine. Tout à fait. Et pendant combien de temps vous avez eu cette relation, cette double vie ? 2 ans. 2 ans. Pour quelle raison exactement ? Pour quelle raison ? C'est parce que c'était quelqu'un que je connaissais, avec qui j'avais déjà eu 6 ans de relation. D'accord. Et puis ça s'était arrêté, et puis nous sommes restés séparés une quinzaine, 13 ans, 12 à 13 ans. D'accord. Et cette personne-là m'a rappelé et j'y suis allée et puis j'ai craqué. D'accord. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'avais jamais pu oublier. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer et changer parce que vous étiez marié à cette période-là? Est-ce que vraiment avec votre ex-mari aujourd'hui, est-ce que il y avait plus de sentiments, ou il menait plus son rôle de mari comme vous le souhaitez, comme vous l'entendiez, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons que vous avez décidé de vous séparer, mis à part cette rencontre avec cet homme? Il y avait un tas de choses. Il y avait une routine qui s'était installée aussi. Il y avait la vie professionnelle, beaucoup de travail, les enfants. C'est vrai qu'on retrouvait plus notre intimité. On l'avait plus, quoi. C'était. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants ou... Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, vous en êtes où dans tout ça? Mais aujourd'hui, en fait, c'est que j'ai toujours cette personne-là, mais seulement elle n'est pas libre, cette personne aussi. Donc ça fait 11 ans que j'ai la relation avec lui. Oui. Cette personne n'est pas libre. D'accord.
Et de l'autre côté, c'est vrai qu'avec mon mari, mon ex-mari, nous avons des relations qui sont beaucoup plus apaisées. Il n'y a plus du tout toutes ces tensions qu'il y a pu y avoir, bien sûr, après un divorce, Et c'est vrai que il y a des sentiments toujours, des deux côtés, je pense. Mmh. Mais disons que ça nous fait peur aussi bien à lui qu'à moi. Et on a peur effectivement de recommencer peut-être quelque chose et de faire du mal de nouveau aux enfants. Voilà. Est-ce que vous avez encore des sentiments pour votre ex-mari ? Alors c'est très confus. Ah oui. C'est très confus dans ma tête, c'est très confus dans mon cœur. Voilà. Est-ce que vous avez... Parce que j'ai l'autre personne aussi à qui je tiens énormément. Mmh. C'est quelqu'un que j'ai rencontré très très jeune. Mais après, peut-être que moi c'est ma philosophie, mais peut-être qu'on a le droit de penser autrement et différemment, mais je pense que personne ne remplace personne. C'est-à-dire que les sentiments que vous avez pour votre mari ne sont pas égaux à ceux que vous pouvez avoir pour cet homme-là. Après, c'est un choix de vie, après c'est une prise de décision, et puis après vous avez des personnes qui ont un besoin de vivre deux histoires, vous voyez, et qui trouvent leur équilibre par rapport à ça, puis sans parler de polygamie, mais en tous les cas, il y a peut-être chez vous, il y a ce besoin, cette nécessité pour votre propre équilibre. Mais est-ce qu'il y a toujours aussi, vis-à-vis de votre ex-mari, un désir ou un désir physique ? C'est là que je sais pas. C'est vrai que c'est très confus dans ma tête, c'est très confus dans mon cœur. Et je sais pas où j'en suis. C'est pour ça que j'appelais, parce que en fait, c'est vrai que si la personne de l'autre côté effectivement était libre et qu'on puisse se finir notre vie, mais là je ne vois rien, je vois pas d'avenir et c'est vrai que ou alors c'est ni l'un ni l'autre, peut-être une autre rencontre, mais j'ai pas envie effectivement de finir ma vie toute seule, sans amour, sans compagnon, sans... Alors, pour moi, Valérie, vous avez donné la réponse. Vous avez donné la réponse dans le sens où effectivement, la problématique, c'est que votre compagnon actuel n'est pas disponible. Et aujourd'hui, vous avez besoin de combler un vide. Et ce vide est lié au fait que votre compagnon ne remplace pas votre mari dans le sens où lui, il ne peut pas se libérer de sa vie actuelle, ou il ne le souhaite pas, c'est son choix. Et votre ex-mari, vous avez eu un vécu ensemble, et effectivement, vous pourriez, par facilité, reprendre cette histoire, mais vous n'êtes pas sûr et vous n'êtes pas certaine que ça vous apporte un véritable équilibre, un véritable épanouissement. Alors, pour moi, je vous sens aller vers un autre horizon sentimental. Et pour répondre à votre question, parce que je sais très bien que vous voulez savoir si vous deviez revenir vers votre ex-mari ou s'il y avait un espoir avec votre compagnon actuel, je ne vois ni l'un ni l'autre. Et je vous vois plus avoir la possibilité de faire une autre rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez vous installer dans votre vie sentimentale. Et puis, attention, si jamais, je veux pas du tout influencer la pensée, mais attention, si jamais vous vous installez à nouveau avec votre ex-mari, que si ça ne doit pas fonctionner, qu'il ne se sente pas un peu manipulé aussi pour ça. Mais je vois une autre réalisation pour vous. D'accord ? Ah, d'accord, ok. Eh oui. Donc ça demande un petit peu de temps, mais ouvrez le regard sur de la nouveauté, sur d'autres possibilités. Et vous verrez que à partir de là, votre vie va prendre du sens, un autre sens tout au moins, parce que je ne veux pas dire que votre vie n'a pas de sens aujourd'hui, mais ça va prendre un autre sens, et surtout ça va combler ce manque affectif et ce besoin de ne pas se sentir trop seul, parce que vous vous sentez un peu seul aujourd'hui. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Moi, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Valérie. Et vous pensez que ça va se faire dans longtemps ? Non, je pense que d'ici l'été 2024, vous êtes dans une nouvelle réalisation sentimentale. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Alors, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir et si vous souhaitez témoigner à l'antenne, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec notre prochaine auditrice Martine. Martine possède des gîtes et souhaite vouloir changer son orientation professionnelle. On se retrouve dans un instant et restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud
Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur la solitude. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 Aude au standard vous attend. Allez, revenons sur le sujet du jour, sur le discernement. Alors le discernement fait preuve aussi de jugement dans sa comparaison. Celui qui discerne distingue ce qui est confondu ou caché. Celui qui juge use de la raison et apprécie les conditions. L'homme de jugement se conduit avec raison et sagesse. L'homme de discernement n'a pas nécessairement ces deux qualités, mais il a la netteté d'esprit qui est semblable à la netteté de la vue et s'aperçoit des choses fines, délicates et difficiles à voir. Et si à présent on écoutait Martine. Bonjour Martine. Bonjour Alexandre, je vous remercie de me recevoir. Merci à vous et bienvenue sur Sud Radio. Alors Martine, je vais vous poser déjà cette question du jour. Est-ce que vous faites preuve un petit peu de discernement ? Alors oui et non, tout dépend dans quelles conditions, pour quel événement, voilà, le stress qui peut entrer en compte et par la suite dans le calme, tout se pose et éventuellement le discernement, oui, s'affirme. Avez-vous un petit exemple, par exemple ? Ou pas trop dans le stress, je veux dire si un événement très 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 stressant se présente, je vais plutôt être dans l'énervement et ensuite en me posant, je vais enfin discerner les choses, voilà. Très bien. Martine, vous avez 63 ans et vous gérez actuellement 2 gîtes en Bourgogne, hein, c'est bien ça ? C'est clair. Oui, c'est bien ça. Une jolie région. Hein. Oui, et à ce jour, vous vous interrogez sur votre avenir professionnel. Vous avez, depuis ces 2 gîtes, hein, vous les avez depuis 15 ans et vous dites que vous n'en pouvez plus. Alors, voilà, et que vous avez envie de passer à autre chose ou que vous souhaitez aller vers d'autres projets. Alors, pourquoi, comme je reprends votre terme, hein, pourquoi vous n'en pouvez plus ? Alors, en fait, je n'en peux plus parce que c'est répétitif, si vous voulez. Ça fait 15 ans, donc c'est répétitif et je ressens le besoin de faire quelque chose d'autre, mais malheureusement, je n'arrive pas à vraiment voir quoi. Mais donc, pourtant, bon, je comprends que c'est répétitif, mais chaque jour est un jour nouveau dans le sens où vous avez une nouvelle clientèle. Il y a peut-être vous avez un contact avec vos arrivants, vos occupants qui séjournent chez vous, non ? Oui, tout à fait. Si vous voulez, on les reçoit, c'est de l'accueil, et puis après c'est du départ. Mais on n'est pas chambre d'hôte, si vous voulez. On ne fait pas les repas, on ne fait pas tout ça. Oui. Nous faisons du sur-mesure, en fait. Hein. C'est à la demande du client. D'accord. Mais nous ne sommes pas sur place, voilà. D'accord. Alors, si vous deviez évaluer votre taux de satisfaction, non pas par rapport à l'idée du changement d'aujourd'hui d'autre chose, mais si vous deviez évaluer votre taux de satisfaction sur la réalisation de votre projet concernant ces 2 endroits, est-ce que vous êtes assez quand même satisfaite du résultat ? Bien sûr, parce que ça a été quand même un sacré challenge. Oui, bien sûr. Ça n'a pas été simple du tout. Et la réussite est là, donc oui, bien sûr, je suis satisfaite. Donc pour vous, Martine, vous avez atteint vos objectifs. C'est bien ça. Voilà. D'accord. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez envie d'aller vers autre chose. Alors, vous avez une idée de ce que vous pourriez faire éventuellement ? Alors non, on me parle de pas mal de choses. J'ai une sœur qui fait elle du viking, qui me dit pas mal de choses aussi du également. Du Reiki, c'est ça ? Non, du viking. Viking, c'est un art d'éducateur chinois, en fait. D'accord. Voilà. Et qui m'a dit pas mal de choses aussi. On me dit que je suis douée pour certaines choses, mais je ne vois pas du tout. Pour moi, si vous voulez, c'est douée pour quelle chose total. De quelle chose ? La voyance, entre autres. La voyance, entre autres, dans les arts divinatoires. Et moi, je ne vois pas du tout. D'accord. Donc, vous ne voyez pas du tout d'aller dans ce domaine-là ou c'est que vous n'y voyez rien ? Mais en fait, j'ai un peu de mal à vouloir y aller, si vous voulez. C'est vrai que je fais de l'astrologie pour l'instant humaniste. Tout ça ressort dans les thèmes, ça ressort très fortement dans mon thème. Mais même dans cette astrologie, je ne suis pas fan, quoi. En fait, je ne suis pas plus mordue que ça, si on peut dire. Mais pourquoi on vous pousse à faire ce genre de choses ? Je ne sais pas.
Justement, je voudrais que vous me le disiez. C'est sympa. Et pourquoi ça vous perturbe? Parce qu'à la limite, on pourrait vous dire, comme si pour moi on me disait, tu peux faire ce métier. Si ça résonne pas en moi, je vais pas rester perturbé par ça. Et je pense même plus à ce qu'on m'a dit. Pourquoi vous en êtes perturbé de ça? Parce qu'on me dit ça à chaque fois, si vous voulez. Lorsque j'ai fait pas mal, j'ai vu certains voyants, certes, mais à chaque fois, si vous voulez, même quand j'ai vu les voyants, alors malheureusement, ils se sont toujours trompés. Tout ce qui est arrivé après était faux. Et là, dernièrement, j'ai eu une très mauvaise expérience avec quelqu'un au téléphone dans la voyance qui a été, ça m'a démoli, quoi. Pourquoi j'ai dit pourquoi un voyant sa voix juste? Non, je plaisante. non, mais je veux dire je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends. C'est terrible, donc j'ai peur de tout ça. Je comprends. Quelque part, Après, je voudrais vraiment savoir si c'est ma voix. Après, c'est vrai que vous faites un métier de service, donc vous faites un métier où effectivement vous êtes dans cette notion proche de l'individu, dans cette notion d'aider, d'accompagner l'individu, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, mais tout au moins dans celui dans lequel actuellement vous gérez cette activité-là, celui des gîtes, vous êtes quand même dans cette notion de proximité, d'accompagnement de l'individu et d'essayer de le chouchouter, de lui apporter du bien. Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'on ressent chez vous cette capacité à accompagner l'autre et peut-être aussi d'une attitude, ce que vous dégagez au niveau de l'énergie, et peut-être que c'est sûrement ça donne cette intuition-là et cette possibilité à vous dire des choses. Mais ce qui est très important avant toute chose, Martine, c'est de vous écouter vous et d'aller vers ce qui vous semble bon. Et pour moi, c'est très étrange, mais je sens de l'immobilier. Vous voyez, alors là, on sort complètement des champs dans lesquels on semble vouloir vous suggérer, vous influencer, si c'est le cas. Mais je sens qu'il y a quelque chose par rapport à de l'immobilier. Et je vous sens pas avoir une activité, dans un premier temps, qui s'installe sur quelque chose de stable ou qui se sédentarise. Mais au contraire, comme si ça s'investissait, comme si vous capitalisez sur des biens ou sur la possibilité de faire quelque chose en rapport à de l'immobilier. Est-ce que vous avez déjà songé à ce genre de choses? Faire de l'immobilier, vous voulez dire par exemple l'agence immobilière? Non, pas forcément, mais peut-être à tout ce qui touche à marchand de biens ou de revente, ou vous voyez, de faire de la transaction un petit peu par rapport à ça. Non, pas du tout. Non. Du tout. Mais par contre, si vous voyez de l'immobilier, peut-être éventuellement, est-ce que c'est le fait que nous n'arrivons pas à nous fixer, nous n'arrivons pas à trouver notre maison. Et ça fait déjà 15 ans. En 15 ans, nous avons déménagé 8 fois. Et voilà, là aussi, on n'arrive pas à se fixer, on n'arrive pas à trouver un endroit où se poser. Par contre, nos maisons sont faites pour les autres, mais pas pour nous. Donc voilà, parce que ça, c'est une histoire financière. Voilà. Oui, mais tout simplement, peut-être qu'il y a une réponse à tout ça. Et si vous vivez ce genre de situation qui, aujourd'hui, peut être une difficulté pour vous, de ne pas trouver une stabilité de lieu, d'endroit à vous poser, et peut-être qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu et à ces nombreux changements de lieu et d'endroit, il y a peut-être une réponse à tout ça. Et moi, en tous les cas, moi je vous donne mon ressenti, et après à vous de décider et à vous de faire, mais je sens que tout ce qui est la notion de l'immobilier ressort chez vous, et comme je vous disais, ça ne sera pas dans une activité dans un premier temps qui sera sédentaire, mais qui permettra de pouvoir capitaliser, de pouvoir assurer des arrières, et puis aussi de vous rendre peut-être disponible pour créer un autre projet pour plus tard. Mais là, sur les 3-4 ans à venir, je vous sens terminer effectivement votre propre activité que vous avez, et puis ensuite arriver à faire ou à décider à faire des choses qui touchent à l'immobilier. Alors bon, après, l'avenir le dira. D'accord. Exactement, Martine. L'avenir nous dira. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis continuez à faire de l'astrologie aussi. Merci beaucoup. Belle fin de journée à vous. Merci. Prenez soin de vous. Au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et la parole est à Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ah, Isabelle, on a un petit souci de connexion, vous nous entendez ?
Un petit souci. Bon, c'est pas très grave. On va vous reprendre sûrement. En attendant, je vais aller sur le groupe Facebook à votre écoute et je vais prendre le message de Luigi qui, on parle de tout ce qui est en rapport à la pensée positive. Elle nous dit, pas de technique particulière, simplement quand des pensées négatives se présentent, il est important de les reformuler en les modifiant de façon positive. Il y a deux façons d'appréhender les choses de la vie, soit négativement, soit positivement. Et je pense que chaque humain possède, en fonction de son vécu, une dose d'optimisme ou à l'inverse de pessimisme. Est-ce qu'on a à nouveau Isabelle ? Oui. Ah, voilà, vous avez un petit peu perdu oui. Et je vous reprends. Donc c'est super, je suis très content. Merci d'être à l'écoute de cette émission et aussi votre fidélité à Sud Radio. Isabelle, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous faites preuve de discernement ? Alors bon, ça dépend des situations, mais bon, je ne me permets pas de juger. Et puis selon la situation, je réfléchis. Déjà, j'essaie toujours de me mettre à la place des autres. Voilà. D'accord. Très bien. C'est une très bonne attitude, Isabelle. Isabelle, vous avez 57 ans. Vous habitez Gaillan en Médoc. C'est dans quel département ? C'est dans le Médoc, c'est dans 33. Dans le 33, effectivement. Et vous êtes bibliothécaire. Vous dites avoir divorcé depuis le mois de mai 2023. Ouais. C'est bien ça ? Oui. Et donc, c'est il y a quelques mois, tout simplement. Ça a été un long divorce qui a duré 4 ans, mais aussi avec un mariage de 30 ans, tout de même, c'est pas mal quand même. Oui, en effet. Effectivement. Oui. Alors, Isabelle, pourquoi vous avez divorcé et pourquoi ça a duré si longtemps ? Eh bien, parce que déjà on a eu 2 enfants, donc il y a quand même il y a eu de l'amour quand même. Mais bon, j'avais un mari qui était très possessif, à toujours me surveiller. Enfin, ça devenait insupportable en fait. Voilà. Donc c'est vrai que quand les enfants ont grandi, qu'ils sont partis, j'ai repris ma liberté. Voilà. D'accord. Et c'est vous qui avez décidé de vous séparer et d'affronter, je ne veux pas dire le pire, mais d'affronter une nouvelle liberté. Oui, ça a été très, très compliqué. D'accord. Vous vous sentez plus heureuse aujourd'hui ? Oui, plus libre. Plus libre, voilà. D'accord. Est-ce que votre entourage a su intégrer votre changement et vous a accompagné face à ce changement-là ? Oui. Alors bon, les amis, on va dire que voilà, il y en a qui n'ont pas compris. Donc, vous savez, dans les divorces, il y en a qui prennent parti, ce qui est complètement ridicule parce que bon, eux, ils ne savent pas qu'un jour, est-ce que ça peut leur arriver aussi. Enfin bref, mais la plupart de mes amis m'ont bien accompagnée, m'ont compris, n'ont pas jugé non plus. Donc, oui, j'ai été très bien accompagnée. Oui. Alors, si je reprends vos informations, vous avez quand même aujourd'hui un souci concernant le partage de la maison avec votre ex-mari. Il vous a fait une proposition que vous avez acceptée par défaut. Pourquoi par défaut et pourquoi il y a un problème ? Parce qu'il ne lâche rien. Alors c'est vrai que je vous avais eu au téléphone à plusieurs reprises et vous me l'avez bien dit qu'il lâcherait rien et il ne lâche rien. Donc c'est lui qui a fait le prix de la séparation de la maison, du partage de la maison, et je l'accepte parce qu'il lâche rien et que j'en ai marre. Je veux définitivement tourner cette page. Alors je l'ai accepté, ça fait maintenant à peu près 2 mois, mais je n'ai pas de nouvelles. Alors est-ce que ça va arriver ? Est-ce que ça va pas arriver ? D'accord. Parce qu'il faut que lui donne son aval, qui valide cette proposition, ce que vous avez accepté. C'est lui qui l'a fait la proposition, je l'ai accepté. Maintenant, voilà. Moi, je sens que ça va le faire. Ça va le faire dans le sens où il y a une possibilité à ce que qu'il aille jusqu'au bout de cet engagement et de cette proposition-là. Et il va peut-être vouloir revenir sur un petit détail. Mais ça ne change pas l'idée de la proposition et ça permettra pour vous de vous libérer et de sortir de cette situation qui vous a paru jusqu'à présent un peu périlleuse. Mais mais vous verrez que lui a du mal quand même
à couper. Et je crois que si aujourd'hui il ne répond pas, il le fait intentionnellement pour gagner du temps sur une situation qui pourrait lui arranger à lui, bien entendu. Oui. Voilà. Et ça va demander encore un petit peu de temps, mais vous verrez que d'ici cette fin d'année, donc courant du début décembre, voilà, pour moi, je pense que début décembre, les choses vont se caler et vont se positionner dans ce sens-là. D'accord ? D'accord. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Prenez soin de vous et puis profitez de la vie. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti d'être accompagné dans votre évolution de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Stéphanie. Ne bougez pas, on en parle dans un instant et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et CC de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et avant de retrouver Stéphanie, je vais peut-être vous donner des clés pour travailler sur le discernement. Mais malgré tout, on va quand même accueillir d'abord Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Stéphanie, bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Alors, vous avez 48 ans, vous êtes gouvernante à Bonn, en Bourgogne. Oui. C'est ça, hein ? Ça. Exactement. Oui, tout à fait. Et je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous faites preuve de discernement ? Oui, quand je suis alignée avec moi-même, en général, mon discernement est juste. D'accord. Voilà. D'accord. Alors Stéphanie, avec votre mari, vous êtes retrouvée dans une situation délicate financièrement et à ce jour, vous avez un souci ou une inquiétude concernant toujours ce sujet-là et vous aimeriez savoir comment vous en sortir et notamment vous êtes dans l'idée de vendre une maison, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Cette maison, vous l'occupez de manière, c'est une maison que vous occupez de manière résidentielle à l'année ? Oui, c'est notre maison principale que l'on a depuis, en fait, on a acheté depuis 2007. Depuis 2007. Et pour, oui. J'imagine que si vous souhaitez la vente, c'est donc pour résoudre vos problèmes financiers. Oui, c'est ça. Oui. Et est-ce que vous êtes très attaché à cette maison ou est-ce qu'il y a un désir au-delà et en dehors de l'aspect ou des fragilités financières, est-ce que vous avez aussi l'envie de vendre cette maison et qu'il n'y a pas un attachement particulier ? Si, on a un attachement à cette maison parce qu'on a fait beaucoup de travaux dedans, on a nos enfants qui ont grandi là, on a construit notre famille. Mmh. Et c'est vrai qu'on le fait un peu à contre-cœur parce que mais il y a beaucoup, en fait, financièrement c'est difficile, il y a encore beaucoup de travaux à faire et disons que c'est difficile de l'avoir, en fait, de pas pouvoir l'entretenir correctement. Mmh. Oui, effectivement, mais vous pouvez répondre en toute transparence, mais aujourd'hui, il y a une véritable urgence pour vous, matériellement et financièrement ? Surtout financièrement, oui. Oui, d'accord. Oui. Vous avez des enfants ? Oui. Combien ? Deux, ils sont majeurs tous les deux. Après, j'ai plus que la deuxième qui est encore à la maison. Mmh. Et comment est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui vous a amené à être dans cette difficulté, dans cette fragilité, ou est-ce que vous avez trop surinvesti et c'est ce qui vous a amené à être dans cette difficulté-là ? Alors, on avait surinvesti il y a quelques années, on a été dans le rouge et puis on a réussi à s'en sortir. Mmh. Mais en fait, on s'en est sorti, mais juste à la limite. Et les conditions, en fait, aujourd'hui avec la vie qui augmente fait qu'on est à la limite, en fait, de pouvoir de se remettre dans le rouge, quoi. Parce que la situation de votre mari et votre situation n'a pas changé depuis ces dernières années. C'est pas lié à une rupture d'emploi ou à... Non, c'est pas du tout tout, simplement. Non. Voilà, c'est tout simplement lié à l'inflation et à l'augmentation du coût de la vie, hein, c'est ça. Oui, c'est le contexte de la vie d'aujourd'hui qui fait que ça devient de plus en plus compliqué. Et notre banque, en fait, met un peu le couteau sous la gorge, quoi, chaque fois qu'il y a... Bien sûr. Alors, je vais vous répondre, bien entendu, à votre question, et je sens qu'en plus, il y a des solutions qui vont s'organiser, ou en tous les cas se décider pour vous très prochainement. Mais
avez-vous d'autres projets après cette vente de maison, et si oui, lesquels et où exactement? Alors, le projet, ça serait en fait de racheter une maison plus petite avec ce qu'on tirerait en fait, ce qu'on arriverait à sortir de la vente de notre maison. Pour qu'en fait, financièrement, ça nous allège sur les mensualités. D'accord. Et vous souhaitez rester dans votre département? Oui, on reste dans notre région. Même après, on n'a pas forcément de lieu précis. C'est en fait la vie qui, je pense que si on vend, suivant le contexte où on trouvera. Voilà. Bien sûr. Alors, pour moi, vous allez vendre. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose déjà qui est en train de se préparer. Il y a une femme qui vous aide à la vente de cette maison? Pas pour l'instant, pas forcément. D'accord, mais en fait, on l'a fait estimer. En fait, c'est une dame qui est venue pour l'estimation. Ah. Et elle-même va s'occuper de vendre, ou elle est en charge de prendre le dossier? Pour l'instant, on n'a pas pris la décision. Bon, dans tous les cas, pour moi, je vois une personne plutôt féminine qui va vous permettre de pouvoir avoir une opportunité, une proposition de nouveaux acheteurs, et ça va se faire sous une période de 3 mois, où là, vous serez amené à pouvoir le faire, et ça va être même un peu trop précipité parce que vous n'aurez pas vous n'allez pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir vous tout simplement vous réorganiser et se retourner et trouver un autre lieu d'habitation. Et il est fort possible que vous soyez dans un premier temps dans une habitation en location pour après réinvestir plus tard sur un autre lieu de vie. On dit qu'il ne faut pas se précipiter sur votre futur choix, mais en tous les cas, sur la vente de cette maison a quelque chose de fort, a une empreinte, et vous verrez qu'elle va se vendre assez facilement. D'accord, très bien. Oui. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Stéphanie. Oui. Merci. Et je voulais justement vous tenir informé d'un retour de prédiction que vous aviez fait en fait il n'y a pas très longtemps, il y a un mois. Sur en fait, je me posais la question si j'avais pas des dons de guérisseuse. C'est vous qui me l'aviez, parce que je voulais me lancer dans le massage, et vous m'aviez dit que j'avais. On vous a coupé. Bon, il n'y aura pas de réponse à ce retour de prédiction. Bon, en tous les cas, je pense que ça a été positif, et on vous reprendra l'antenne. Merci pour votre témoignage, et pour conclure, je dirais de toutes les vertus, la plus grande est le discernement. Allez, on se donne rendez-vous demain. On parlera de solitude. N'hésitez pas à apporter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À Votre Écoute. Passez une bonne fin de journée et prenez soin de vous. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delevan, et je tiens à dire à madame que ce ne sont pas les vraies voix qui ont coupé la ligne, c'est un accident, ça nous arrive aussi dans les vraies voix. Je l'avais pas Mon vu, cher ça. Alexandre, ça nous est déjà arrivé avec des auditeurs, et même des experts qu'on avait à distance. Au menu des vraies voix, à 17h30, vous avez peut-être vu le rapport qui est catastrophique sur le niveau des élèves de 4e. Oui, ça peut faire un problème. Il y en a pratiquement 1 sur 2 qui lit pas correctement en 4e. Quand ils attaquent une deuxième langue quand même. Alors déjà, quand vous ne parlez pas le français correctement, apprendre l'anglais et l'espagnol ou l'allemand ou l'italien ou ce que vous voulez, c'est compliqué. Et on vous pose cette question. Baisse du niveau scolaire, qui sont les responsables? 1, les parents. 2, les élèves. 3, le système éducatif. 4, les 3. Vous avez un avis, vous êtes enseignant, vous êtes parent d'élèves, venez témoigner au 0826 300 300 à 18h37, notre coup de projecteur. 1 verre ça va, 2, 3 verres, bonjour les dégâts. 1 49.3 ça va, 14, 15, 16, 17, ça commence à faire beaucoup. Et on vous pose cette question, faut-il revoir l'usage de l'article 49.3? Parce que vous savez comment ça se passe, 49.3, plus de débat, motion de censure rejetée, emballée, c'est pesé. Est-ce que pour vous, il faut encore plus limiter l'usage du 49.3? Il a déjà été limité. Ou est-ce que pour vous, le 49.3, c'est très bien? On vous attend aussi au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevan.